Un petit peu trop vite. Donc, bon matin tout le monde. Un petit peu dernière minute ce matin. J'ai pris un petit peu plus de temps à faire mon ménage. Donc, on part ça. Encore une fois, je pense pas que je sais. J'ai encore mon application. J'ai pas encore réussi à régler le problème pour le faire en même temps sur YouTube. J'ai pas eu le temps de regarder ça encore. Fait que on est encore juste live sur Facebook. Je vais essayer de le remettre encore une fois en rediffusion. Sur YouTube, il y a quand même du monde qui l'écoute, donc toujours intéressant. La façon dont je le fais à cette heure, je fais juste sortir la vidéo de YouTube, je la mets direct, pas de montage, rien. Sur YouTube, c'est ça. Juste l'étape des fois de passer par le montage, couper des petites affaires, etc. Ben ça achetait trop de temps, fait que je le faisais juste pas. Fait que on le fait de même, ça reste dans le même format. On va essayer de patenter des choses à un moment donné pour que ça ait l'air un petit peu plus professionnel à un moment donné. Pour l'instant, en tout cas, ça reste des vidéos assez éphémères. On s'entend, c'est les nouveautés de la semaine. Je vais essayer de passer aussi les nouveautés de la dernière semaine également. Je vais juste me revérifier, on dirait que ça me gosse que je sais pas. Je suis live, je suis pas live. Je pense que oui. Normalement, ouais, je suis live, c'est parfait. Donc, cette semaine, quand même plusieurs belles nouveautés en français. On commence ça avec À la recherche des espèces disparues. Je n'ai même pas allumé ma lumière, ça va bien. Pour ça que c'est pas ça ici. Ça c'est trop fort. Voilà. À la recherche des espèces disparues. Donc qui est la suite de À la recherche de la planète X. On est un peu sur le même principe avec l'application. On tente de trouver où est l'espèce disparue, quelle espèce se retrouve dans chacun des endroits. Il y a des actions un peu spéciales aussi qui rajoutent avec, je pense, on peut aller visiter des villages qu'il n'y avait pas nécessairement dans la recherche de la planète X, qui rajoutent des petites habilités intéressantes. Ça reste un jeu de déduction, donc on a une feuille, on va cocher qu'est-ce qu'on pense qui se retrouve, à quel endroit on va émettre des théories sur qu'est-ce qui se retrouve où, ça va nous donner des points, etc. Donc on est dans ce concept-là de... il est éco-friendly, donc ça va une logique avec le jeu. Pas de plastique, pas de... ça dit... Baggage card inside, je sais pas ce que ça veut dire. Fait que c'est ça, c'est production intéressante avec À la recherche des espèces disparues. On a également Planet Unknown en version française, il était assez attendu celui-là. Donc Planet Unknown qui est un jeu de pose de tuiles. Qui peut être très basique, qu'on joue de la façon de base avec des plateaux symétriques pour tous les joueurs. Et on avance sur des pistes, ça va nous donner des bonus. On place nos tuiles, on a des restrictions, etc. Et on tente de faire le plus de points avec l'augmentation sur nos différentes pistes et en remplissant les colonnes et lignes sur notre planète. Mais le jeu prend tout son sens quand on joue de façon asymétrique avec différents plateaux qu'on peut associer à différentes planètes. Le fonctionnement de la Lazy Suzanne fait que tout le monde joue en même temps. Un joueur va déterminer dans quelle direction se retrouve devant nous. Et tous les joueurs vont avoir une section devant eux. Ils vont choisir une des deux tuiles disponibles et on la place. Donc, bon matin, Chantal. Donc, c'est comme ça que se retrouve Planet Unknown. Comment ça se joue? Je sais pas pourquoi j'ai dit retrouve. Comment ça joue Planet Unknown. Donc, c'est un excellent jeu. On a la version française, donc c'est le fun parce qu'il y a quand même du texte sur les différentes factions asymétriques. Ensuite de ça, on a un petit jeu qui s'appelle Lumicora. Donc, Lumicora, qui est un jeu de pose de tuiles, encore une fois, dans lequel on va tenter de faire une espèce de récif de corail, de corail, pas de corail, de corail, et de coraux. Et c'est un fonctionnement, dans le fond, c'est seulement le plus petit chiffre apparent par couche qui va nous donner des points. Donc, on va essayer de recouvrir les différents chiffres qui sont moins payants. Puis on peut juste
faire des points pour chacune des couleurs une fois dans la partie. Donc, il faut décider à quel moment on va le faire. Donc, petit jeu stratégique de positionnement. Donc, c'est Lumicora, version anglaise. On a également Siège de Valeria, jeu uniquement solo, qui, dans le fond, est un jeu de défense de château, donc Tower Defense. Il y a un mode de campagne inclus à l'intérieur, donc on va avoir une grille de cartes qui vont s'en aller vers nous. On va lancer des dés, on va détruire qu'est-ce qui s'en vient vers nous. On va avoir des pouvoirs spéciaux aussi. Pour modifier les dés, on va tenter de détruire les différentes catapultes pour remporter la victoire. Donc c'est Siège de Valeria, c'est 30 à 45 minutes, solo uniquement. Donc voilà pour Siège de Valeria. On a également, si on l'a reçu la semaine passée, il n'est pas disponible en ligne encore. On peut seulement le vendre en magasin jusqu'à vendredi prochain. C'est Expédition Gears of Corruption, donc version anglaise de l'extension pour Expédition, qui rajoute deux nouvelles mecs. Je l'ai aussi en version Ironclad. Et donc, c'est deux nouveaux mecs, 4 nouveaux personnages et compagnons. Et on peut racheter un 6e joueur. Je ne conseille pas, je pense, d'aller à 6 à ce jeu-là. Bon, je vois des discussions. J'aurais dû fermer mon mettre ça sur mode ne pas déranger, parce que là, ça me dérange. Bon matin, Sébastien, d'après moi, vous entendez les clignes. Ça vient de mon ordi, les sons. Fait que, tiens, on va les enlever. Ensuite de ça, on a ici la mort aux trousses. Il me reste juste une version avec un petit dommage mineur qui se retrouve à être, je sais plus quoi, je pense que c'est un petit coin enfoncé. Ah ouais, ça, la boîte est enfoncée un peu sur le devant. C'est dans le fond, ouais, c'est ça. C'est la mort aux trousses. C'est un jeu dans lequel on fait un véhicule, on passe à travers une espèce de campagne, on va tenter de détruire, de ne pas se faire détruire là, par... on va affronter des boss, donc on tente de ne pas se faire détruire. Fait que on va améliorer notre véhicule aussi tout au long des campagnes. Il y a différents ensembles de véhicules et de conducteurs. C'est un joueur aussi uniquement, avec la mort aux trousses, donc il reste une copie en français, c'est pas un gros dommage, comme je mentionnais. Ensuite de ça, on a, je vais passer rapidement, Fièvre de Norbois. On l'a reçu, mais j'en ai plus malheureusement en stock. Déjà, de mémoire, c'est plus non plus chez mon fournisseur, donc je ne m'éterniserai pas là-dessus. C'est un jeu de trick-taking, de jeu de pli solo. On a également Face de Book, petit jeu d'ambiance dans lequel, dans le fond, on va révéler un personnage, on va lui attribuer un nom comme on veut, et etc. Quand il y a un personnage qu'on lui a déjà donné un nom, il faut être le premier à dire son nom, et etc. Donc, c'est un petit jeu d'ambiance, d'humour, qui peut être très comique. Ensuite de ça, on a Odin. Odin, petit jeu de cartes qui, grosso modo, comment fonctionne, c'est 15 minutes. C'est un jeu dans lequel on va tenter de gagner des plis, mais le but en fait, c'est de ne plus avoir de cartes. Chaque fois que je vais gagner, que je vais mettre des cartes, mettons, je mets une paire de 5, ça fait 55. Je vais, dans le fond, récupérer une des cartes qui a été jouée avant. Donc, je récupère toujours des cartes, une carte à chaque fois que je joue des cartes. On peut décider de passer. Et à la fin d'une manche, quand quelqu'un n'a plus de cartes, c'est le nombre de cartes qui nous reste en main qui fait les points. Le but étant de faire le moins de points. Dès qu'un joueur arrive à 15, au-delà d'un certain nombre de manches, c'est lui qui a le moins de points qui gagne. Fait que, très sympathique comme petit jeu de pli, un petit peu différent. On a les deux extensions Jubilee en anglais ou en français pour Marvel Champion qui sont arrivées. Voilà, tout simplement. Je ne rentre pas dans les détails. Sachez que c'est maintenant disponible. On a également, je vais le mentionner tout de suite pendant la quête là, retour encore une fois, Paperback, version française.
la troisième fois que j'en ramène des copies, donc ça part toujours très bien. Je pense pas qu'il va en avoir d'autres après ça. Je pense que mon fournisseur était pas mal dans les dernières copies. Bon matin, Jean-Philippe. Donc, si vous voulez paperback, ça va être pas mal le temps de le commander. Ensuite de ça, on a aussi Mission Pas Possible. Donc, Mission Pas Possible, Super Pas Possible. Donc, c'est Mission Pas Possible, mais encore plus compliqué, c'est-à-dire que plus de contraintes au niveau des bombes à désamorcer, des dés de multicouleurs. On peut mixer les deux boîtes pour jouer à 9 joueurs. Encore plus chaotique. Donc, c'est ça. C'est Mission pas possible, mais encore plus difficile pour ceux qui prennent des challenges encore plus. C'est intéressant. Super bon paperback. Je suis content que tu aies aimé, Annick, de te l'avoir présenté. C'est un jeu qui datait quand même, mais que c'était la nouvelle sortie en français. Donc, je pense que ça valait la peine de le présenter aux gens. Puis, c'est ça. C'est un jeu qui sort bien. En ce moment, ça sort un peu de ce qu'on est habitué dans les jeux aussi, là, des jeux de mots intéressants. Il n'y en a pas des tonnes. Fait que c'est toujours intéressant de varier sa collection. On a Oiseau de Paradis. Oiseau de Paradis qui est un jeu. On est beaucoup du Saguenay. Tu vas devenir. Ouais. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis originaire de Chicoutimi. Fait que je connais bien la région, mais bon. Je suis pas rendu là. Oiseau de Paradis. C'est un jeu dans lequel vous allez, dans le fond, prendre des photos d'oiseaux. Vous allez, dans le fond, devoir accumuler des oiseaux dans un certain ordre qui vont vous donner des points. Vous pouvez aussi aller prendre des photos chez vos adversaires sur les oiseaux qui ont attiré dans leurs arbres. Parce qu'il faut attirer les oiseaux dans nos arbres avant de les prendre en photo, mais on peut zoomer sur les joueurs adverses pour prendre des photos et les amener dans notre collection. Donc, il y a une interaction quand même entre les joueurs au niveau des collections d'ensemble. Qu'est-ce qui nous fait des points? On va chercher aussi des petits marqueurs qui nous font des points. Et il y a aussi je pense qu'on émet c'est pas des théories, mais c'est je pense que c'est des articles ou c'est peut-être des théories, je me souviens plus comment ils les appellent, mais pour des conditions qui font des points également. Donc voilà pour Oiseau de Paradis. Ensuite de ça, on a j'ai oublié le nom. Black Rose War Lex Duel Lex, qui est un jeu 2 joueurs dans l'univers de... je vais me tasser un peu parce que là, on voit juste les commentaires. Et dans le fond, c'est un jeu qui est Passion Jeu, la coopérative une filière. C'est un jeu de deck building, de confrontation. On peut aussi le mettre avec les gros jeux de base de Black Rose War et Black Rose Wars Rebirth comme une extension également. Donc voilà, ça c'était la semaine passée. Fait que je passe les 2 semaines en passant. J'ai pas pu être là la semaine passée. On a aussi Moule Maki. Mamie Moule Maki, qui est grosso modo le Categories, mais avec des thèmes loufoques. C'est ce que je peux dire. Il se joue à 2, ouais, le duel Black Rose War Rebirth. Là, si tu joues juste la boîte de même, c'est un jeu duel. Donc, tu tournes un dé, tu as une lettre et tu as ici, les vieux l'aiment pour ouvrir et se fermer au rayon frais, etc. Donc, Mamie Moule Maki, Mycose, Massage Moto. Puis là, les autres vont voter sur est-ce que ça vaut 2, 1 ou 0 points. Donc, c'est plus un peu chaotique au niveau des votes, peut-être. Voilà, se catégorise avec d'autres catégories. On va dire ça de même. On a reçu aussi Evenfall en version anglophone, en version anglaise pour Evenfall, qui est un jeu dans lequel vous allez
faire des sorts. C'est ouais, c'est ça, des sorts, des rituels. Vous allez avoir 2 zones sur votre plateau qui vont faire varier un peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec les différentes zones. C'est un jeu de pause ouvrier dans lequel vous allez envoyer vos ouvriers chercher d'autres cartes. Sur vos cartes, il y a des actions aussi. Le but étant de placer aussi des cartes à gauche. Je me souviens plus ce qu'ils font, mais ça fait des points. Puis il y a des cartes en dessous aussi qu'on va placer. Je ne sais plus si c'est des ouais, je suis sûr comment ça s'appelle, mais bon, grosso modo, jeu de gestion avec des cartes, pause d'ouvrier aussi, avec Evenfall. Fait que c'est une nouveauté en version anglaise de la semaine passée. On a reçu d'autres copies en français aussi. C'est un jeu qui a bien fonctionné, là. Voilà. On va finir bientôt parce que faut que j'ouvre aussi, mais là, j'ai personne qui cogne à la porte. Fait que c'est personne qui cogne à la porte. On continue quand même. Ensuite de ça, je vais le mentionner. J'ai remis une copie en ligne de Wonderland Wars. Il y a quelqu'un finalement qui a annulé sa réservation parce que quelqu'un y avait offert en cadeau finalement. Donc, j'ai une copie qui reste pour Wonderland Wars en version française. Sylvain, salut Sylvain. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a. Ça c'est bon, il reste ça ici. Wow. Il reste Dungeon Kart, donc c'est pas mal Mario Kart en version plateau. Donc vous allez avoir des personnages, mais c'est pas des personnages de l'univers de Mario, mais on s'entend que ça se ressemble quand même pas mal. C'est un autre univers, mais bon. Et c'est un jeu de karting dans lequel vous allez avoir différentes vitesses, vous allez passer dans les différents hexagones, il y a des trappes, il y a des pièges, etc. Donc c'est un jeu de course qui peut être assez chaotique, ça a l'air assez intéressant à ce niveau-là. J'ai toujours aimé Mario Kart, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne exactement en jeu de plateau, mais sur papier, ça a l'air quand même assez intéressant. Donc c'est Dungeon Kart, c'est 30 à 60 minutes, 2 à 8 joueurs, donc ça peut être assez chaotique comme jeu de course. On a Stone Spine Architects, qui est une nouveauté de quelques semaines, mais que j'avais pas rentré finalement. Donc, je voyais qu'il y avait de l'intérêt pour ce jeu-là. Donc, c'est un jeu dans lequel vous allez drafter des chambres de donjons puis tenter de faire le meilleur donjon possible pour aller chercher Map a Path Through Traps and Monsters. Puis, il faut que tu dépenses de l'argent intelligemment. Donc, c'est un jeu de construction de réseau, on va dire comme ça, de pose de tuiles avec Stone Spine Architects. Voilà. Puis, ça c'est bon. Pas mal fait le tour. Ah, j'ai pas mentionné, c'est vrai, j'avais l'extension. On a reçu 2 extensions, puis là j'en vois juste une des 2. L'autre, je l'ai mis où? Je pensais l'avoir mis en place, mais ça a l'air que non. On a reçu Eret Mithrin, l'extension campagne pour Le Seigneur des Anneaux en version française. Et on a aussi reçu l'extension d'Arkham Horror. Dream Eaters, l'extension campagne en version anglaise-française, ça devrait arriver la semaine prochaine. En fait, c'était supposé être cette semaine, mais ça semble avoir un petit délai. Ensuite de ça c'est bon. Puis on avait aussi reçu Warp's Edge Anomaly, l'extension en français pour Warp's Edge. Malheureusement, il n'y en a plus en stock pour l'instant. Et puis, la semaine passée, on avait aussi reçu Daybreak, mais c'est parti très vite. Malheureusement, on a juste reçu 2 copies sur 6 commandées, fait que je pense que le stock est très, très minime pour l'instant, malheureusement pour ça. Qui est un excellent jeu que j'ai essayé. Vous pouvez d'ailleurs l'essayer sur BGA. Il est disponible à cet endroit-là. Fait que coopératif, gestion environnementale, vraiment intéressant. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à ça. Et on a aussi, c'est vrai, Honeybuzz version Deluxe qu'on a reçu également.
qui est disponible en version anglaise. Donc, Honeyboss avec l'extension, le promo pack Cornucopia. Voilà. Et puis, dans les retours, les pas mal gros retours, j'ai dit paperback, mais il y a Far Away qui est maintenant disponible. On a une dizaine de boîtes qui nous restent encore de disponibles. Ça risque de partir vite. Jeu excellent de construction ouais, c'est pas une construction vraiment d'engin parce que ton engin marche à l'envers. C'est plus une pose de carte qui va faire des points en fonction de qu'est-ce que tu as placé, mais après la carte que tu as placée. On va l'expliquer de même. La carte que tu as placée va te donner des points probablement pour les autres cartes que tu vas placer par la suite. Et parce que le comptage des points se fait à rebours des 8 cartes que tu vas avoir placées. Et des cartes peuvent être des conditions comme fait 2 points par carte jaune. Donc si tu la places en dernier, cette carte-là, ben tu n'auras rien de révélé, donc tu ne feras pas de points. C'est un jeu super intéressant. Avec une mécanique de draft où il va y avoir toujours un certain nombre de cartes disponibles. Un joueur en prend une, lui qui a joué la plus basse, c'est ça, ouais, la plus basse va choisir en premier une nouvelle carte, etc. Donc, super intéressant. Donc, Far Away, c'est de retour en stock, version multilingue. Et je pense que ça complète pas mal le tout. J'en ai Cryptid aussi, version française, qui est de retour en stock. Puis Wormspan aussi, version française, de retour en stock. Las Vegas aussi, très bon jeu de... ça aussi, très populaire. Las Vegas, très bon jeu d'ambiance, de mise. Super intéressant. Donc ça aussi, c'est de retour en stock. Voilà pour cette semaine. Voilà pour cette semaine. Du côté des cartes à collectionner, il n'y avait pas nécessairement de sortie la semaine passée. Non, il n'y avait rien. J'ai pas mal tout mentionné. Il y en a d'autres qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Ça va être assez bondé dans les prochaines semaines. Le 2 août, je pense, c'est le nouveau set Bloomborough pour Magic. Il y a le 9 août, c'est la sortie du 5e set de l'Orcana. Il y a qu'est-ce qu'il y a mais la semaine passée c'était la sortie de Star Wars Shadows of the Galaxy, mais j'ai plus rien, j'ai plus de stock là. J'ai des accessoires par contre si ça vous intéresse, mais on n'a plus de stock là, au niveau des, des produits malheureusement. On espère un retour en stock, mais j'en ai quand même beaucoup de réservés encore là, pour le retour là, selon les précommandes que j'avais eues. Voilà pour ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit là la semaine prochaine. Oui, je vais être là. Donc, merci beaucoup. Bye bye.